Oh! Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Bonjour à tous, alors une petite vidéo aujourd'hui de vulgarisation au sujet de tous ces termes qui reviennent en boucle dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et aussi pour répondre à certains. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis, donc je vais essayer de vous le dire. Le cordonnier doit s'arrêter à la chaussure. Donc il ne faut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Un sous-entendu, t'es pas médecin, donc forcément tu comprends rien, alors ferme ta gueule. Personnellement, bien que je reconnaisse que le vocabulaire propre à la science soit très complexe, quand on voit ce genre de schéma, on se sent un peu con, du coup on a souvent tendance à abandonner. Alors certes, le vocabulaire est compliqué, mais le principe de fonctionnement est, à mes yeux, relativement simple. Et je pense que l'immense majorité, même ceux qui n'ont pas fait d'études, peuvent tout à fait le comprendre. Alors, cette vidéo s'adresse à ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès à ce type de savoir. Il est évident que je vais simplifier les points les plus complexes, mais je pense que cela ne pose pas de problème pour comprendre le principe général, et avec un petit peu d'humour, je pense que ça passe mieux. Et je vous invite aussi, naturellement, à la partager si elle vous plaît. Alors, prenons un être humain. Oui, je vous assure, ce type est humain. Et zoomons un peu pour comprendre les différents niveaux d'organisation. Tout d'abord, dans le corps, on va retrouver des organes. Par exemple, ici, les poumons. Et ces organes sont composés de cellules. Alors, une cellule, c'est pas très compliqué, c'est exactement comme une usine. Voilà, une usine. Eh bien, comme dans toute usine, il faut quoi ? Il faut d'abord des matières premières. D'accord ? Dans une usine, c'est de l'acier, de l'aluminium, ce que vous voulez, on s'en fout, c'est pas grave. Pour une cellule, c'est de l'eau, des glucides, des protéines, des lipides, des minéraux. Tous ces éléments, toutes ces matières premières, elles sont apportées par l'alimentation. Ensuite, comme dans toute usine, il faut des employés. Ces employés, dans la cellule, on appelle ça des enzymes. Bon, ça, c'est la structure de l'enzyme, mais réellement, dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on représente très souvent par des espèces de gros Pac-Man, là. Alors, comme à l'usine, des employés, il en existe plein de différents. On va retrouver des ch'tits-ouvriers, des ouvriers spécialisés, des comptables, des responsables de la communication, un patron qui donne des ordres. Et enfin, un département des ressources humaines qui est très particulier. Eh bien, ceux qui bossent dans ce département, dans la cellule, on appelle ça des ribosomes. Alors, pourquoi est-ce que ce département est si particulier ? Eh bien, en fait, c'est parce que quand l'usine a besoin d'employés, ce département, il les fabrique lui-même. Ce département ne s'emmerde pas à passer des annonces à Pôle emploi, lire des CV, faire passer des entretiens d'embauche, non, il n'embauche pas. Il fabrique les employés quand il en a besoin. Ah, fabriquer ses propres employés à la demande, le rêve de beaucoup de patrons, je pense. Alors, comprendre comment cette usine, qu'est la cellule, arrive à fabriquer ses propres employés sans s'emmerder avec des représentants du personnel ou autres syndicalistes, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors à la télé, on entend souvent des mots du type ADN, ARN, messager, acide nucléique, polymérase, tout ça. Donc je sais que ça a l'air assez compliqué, mais je vous l'assure, en fait, ça ne l'est pas du tout. Alors tout d'abord, revenons à notre cellule. Dans la cellule, il y a une zone particulière qui s'appelle le noyau. En gros, le noyau, c'est le bureau de la direction. Ouais! Alors, comment que ça marche tout ça ? Bon, comme dans toute usine, parfois on a besoin de personnel pour telle ou telle raison. Par exemple, on a besoin d'un agent d'entretien pour nettoyer, parce que ça commence à être crade, l'ancien agent commence à se faire vieux, faut le remplacer. Alors que fait le patron ? Il allume son ordi, ouvre le dossier Pôle emploi, tape agent d'entretien,
et ouvre le fichier informatique où est écrit comment fabriquer un agent d'entretien. Puis, il imprime ce fichier, met un coup de tampon dessus, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, dans la cellule, cette étape ressemble à cela. Bon, stop, là, je fais un petit arrêt sur image, donc. Ce que vous voyez là, en fait, en rouge, eh ben, c'est ça, l'ADN, en fait. C'est le gros dossier informatique où il y a absolument toutes les informations pour construire tous les employés. Là, ce que vous voyez en bleu, bah, en fait, c'est la photocopieuse. C'est ce qui va permettre de transformer tous ces fichiers informatiques en version papier. Alors, cette grosse photocopieuse, en fait, bah, on appelle ça une polymérase. Et cette version papier, là, ce qu'on voit en jaune, eh ben, c'est ça, de l'ARN messager. Donc, c'est pas très compliqué. On a un fichier informatique, on clique, on imprime, et on a une version papier. Alors, cette étape, donc, de transformation d'un fichier informatique en version papier, on appelle ça de la transcription. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'à partir de cette version papier, eh bien, on va fabriquer un nouvel employé, un agent d'entretien. Je vous rappelle, hein, les employés, c'est ce qu'on appelle dans la cellule des enzymes. Alors, première chose à savoir, c'est que le département des ressources humaines, bah, il n'est pas dans le bureau du boss, hein. Il est à l'extérieur, il est dans le cytoplasme. Donc en fait, l'ARN messager va sortir du bureau du boss, hein, va sortir du noyau, et aller à la rencontre du DRH. Alors une fois que les RH ont le papier, eh bien ils le lisent, ils regardent ce qu'il y a marqué dessus, et ils fabriquent un nouvel employé, à savoir, là, dans ce cas-là, un agent d'entretien, grâce à une machine qui s'appelle le ribosome. Alors dans la cellule, voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, ce que vous voyez en fait en jaune, eh ben, c'est l'ARN messager, en bleu, c'est le ribosome, et en rouge, là, c'est le nouvel ouvrier. Et hop, un agent d'entretien tout neuf, allez, va bosser feignasse. Ah, une entreprise qui fabrique ses propres employés. Quand je vous disais que c'était le rêve de tous les patrons d'usine, c'était pas pour rien. Bref, donc, la fabrication à partir du bout de papier, c'est-à-dire l'ARN messager d'une enzyme, c'est-à-dire un nouvel employé de l'agent d'entretien, eh bien ça s'appelle la traduction. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un virus, il n'est pas capable de se reproduire tout seul. Il a besoin d'une cellule pour fabriquer des copies de lui-même. En gros, un virus, c'est un peu comme un trader de Wall Street. Pour faire du fric, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. Le but du jeu, prendre l'argent dans la poche de tes clients pour le mettre dans la tienne. Oui. Alors, comment est-ce que le virus va s'y prendre donc pour détourner l'outil de production ? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Ou il va agir sur la transcription, hein, je vous le rappelle, c'est la transformation du fichier informatique en version papier, c'est-à-dire la transformation d'ADN en ARN messager, ou bien alors il va agir sur la traduction. Je vous le rappelle, donc, c'est la transformation du papier, c'est-à-dire l'ARN messager, en employé, quoi. En enzyme. Le coronavirus, lui, il va agir sur la traduction. C'est un virus à ARN. C'est-à-dire que ce virus, lui, il va pas aller pirater le gros fichier informatique qu'est l'ADN, hein, pas du tout. Lui, il va aller voir directement les ressources humaines. Et il va leur filer son fichier à lui, sur lequel est écrit « fabriquer d'autres virus ». Et les ressources humaines, bon, dans la cellule, les ressources humaines, c'est pas des génies, hein. Donc eux, ils prennent le bout de papier, ils voient qu'il y a marqué « fabriquer cela », il y a le tampon du boss, ils s'en foutent, ils fabriquent. Et c'est là que la cellule, eh bien, elle va devenir malade.
Parce qu'en fait, pendant qu'elle fabrique d'autres virus, eh ben, elle fabrique pas les employés dont l'usine a besoin. Et une usine sans employés, eh ben, elle crève. Un peu comme les hôpitaux, hein, quand on a viré tout le personnel soignant. Donc là, on a vu le cas du coronavirus, qui va aller enfumer globalement les ressources humaines, mais il existe des virus qui sont capables de pirater le système informatique, c'est-à-dire l'ADN, et donc transformer cette cellule en organisme génétiquement modifié, le fameux OGM. Par exemple, les rétrovirus sont capables de faire ça. Et un rétrovirus très célèbre, c'est le VIH, le virus du sida. Mais comme dans la vraie vie, enfumer les ressources humaines, c'est assez simple. Par contre, aller pirater le système informatique de la cellule, là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Là, faut avoir un peu plus de matos. Et le coronavirus, il n'a pas accès à ce matériel et de toute façon, il sait pas s'en servir. Mais bon, les rétrovirus, c'est un cas à part et j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Alors, dans le vaccin Pfizer, on retrouve des nanoparticules lipidiques qui contiennent un ARN messager, le 1273 de Moderna ou le BNT 128 de Pfizer, etc. Alors déjà, une petite précision pour que tout le monde comprenne. Une nanoparticule lipidique, ce n'est pas une puce 5G. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué nano que c'est technologique. Nano, ça veut dire tout petit. Bref, une nanoparticule lipidique, c'est plutôt, pour schématiser, une toute petite goutte d'huile. Alors pourquoi est-ce que l'on met de l'ARN messager dans une toute petite goutte d'huile ? Eh bien, c'est parce que c'est très simple, l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. On a tous fait de la vinaigrette dans notre vie, je pense que c'est pas très dur à comprendre. Bref, c'est une façon de protéger l'ARN messager jusqu'à ce qu'il rentre dans la cellule. Le vaccin ARN agit exactement de la même façon que le virus. Il intervient au niveau de la traduction. Sauf que dans le vaccin, il n'y a qu'un tout petit fragment de l'ARN du virus. Et ce tout petit fragment permet, grâce au ribosome, de produire un tout petit morceau du virus, la fameuse protéine spike. Donc pour faire simple, en fait, la protéine spike, ce serait un petit peu comme cette fameuse coupe de cheveux à la con qu'ont quasiment tous les traders de Wall Street. La protéine spike qui sera fragmentée par la suite, présentée aux lymphocytes CD4 et CD8 grâce au complexe majeur d'histocompatibilité de type 1 et 2. Ces lymphocytes prépareront alors la réponse immunitaire adaptative. Bon, là, je pense que j'en ai perdu un ou deux. Toujours pareil. Les mécanismes et le vocabulaire sont compliqués, mais le principe est relativement simple. Alors, revenons à notre comparaison entre la cellule et l'usine pour arriver à comprendre tout cela. Comme dans toute usine, il y a des gens qui sont en contact avec l'extérieur. Par exemple, l'accueil. Et il existe aussi des gens extérieurs à l'usine qui sont chargés de parfois venir contrôler ce qui se passe dans l'usine. Exactement comme un inspecteur du travail ou un inspecteur du fisc, pour voir si tout marche bien. Et donc c'est très simple, ce qu'on appelle complexe majeur d'histocompatibilité, en fait, c'est les gens de l'accueil à l'usine, et les inspecteurs du travail, c'est les lymphocytes CD4 et CD8. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? À cause du vaccin ARN, tous les gens de l'accueil commencent à avoir ce genre de tronche, à avoir ce type de coupe de cheveux. Et donc, du coup, l'inspecteur du travail, il se dit, c'est bizarre. Subitement, dans toutes les usines, tous les gens à l'accueil ont des coupes de cheveux à la con et des têtes comme ça, un peu, de ce que moi j'appelle, en rigolant, des islamo-traders de Wall Street. Alors, qu'est-ce que font les inspecteurs du travail ? Ils avertissent l'autorité. Attention les gars, tout le monde commence à avoir des tronches d'islamo-traders de Wall Street. Faut faire gaffe. Et du coup, qu'est-ce que fait l'autorité ? Elle se prépare à répondre par la force. Ça, c'est le système immunitaire adaptatif.
Et comme ça, s'il y a un islamo-trader de Wall Street qui se balade, eh ben, il lui défonce la gueule. Un peu comme avec le personnel soignant pendant les manifs. I know just what your mama said. Le vaccin à ARN provoque des thromboses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ARN est une molécule qui provoque, en effet, des réponses du système immunitaire qui peuvent être très violentes. En effet, souvenez-vous, l'ARN est un document interne à l'usine qu'est la cellule. Si on commence à en trouver à l'extérieur, c'est pas normal. Et du coup, ça énerve le système immunitaire, à tel point qu'il commence à tabasser tout le monde. Ces réactions violentes peuvent avoir de graves conséquences pour le corps. Cependant, l'ARN du vaccin est, souvenez-vous, encapsulé dans une nanoparticule lipidique. Souvenez-vous, la petite goutte d'huile. Et donc, elle n'est pas au contact du système immunitaire. Après, le risque zéro n'existe pas. C'est comme dans tout produit. Il arrive qu'il y ait des problèmes. Vous pouvez très bien être intoxiqué par un fromage au lait cru, alors que la date limite n'était pas dépassée. Aujourd'hui, plusieurs millions de personnes ont été vaccinées par les vaccins ARN, et on n'a pas observé d'augmentation significative de thrombose dans la population. D'autre part, je rappelle que l'ARN a une durée de vie extrêmement courte. C'est d'ailleurs pour cela que les vaccins doivent être conservés dans des frigos à moins 80 degrés. Le vaccin n'est pas efficace contre le variant Delta. Il semblerait en effet que les vaccins ARN soient moins efficaces contre le variant Delta. Cependant, ici, on rentre dans le sophisme de la solution parfaite. Il n'y a pas que le variant Delta qui circule dans la population. Le vaccin à l'ARN peut modifier notre ADN et faire de nous des OGM. Alors non, ce n'est pas possible. En effet, l'ARN est une version papier de l'ADN. Et donc, pour qu'il puisse s'intégrer dans notre ADN, il faudrait le retransformer en fichier informatique. Et pour cela, il faut une machine particulière. Dans la vie, c'est ce qu'on appelle un scanner. Ce scanner, il existe dans la nature. Ça s'appelle la reverse transcriptase. Et le corps humain ou le coronavirus n'en ont pas. Seuls les rétrovirus comme le VIH en ont. Oui, mais si on a le VIH, l'ARN du vaccin peut être intégré à notre ADN. Alors là, on commence à rentrer dans des notions de biologie moléculaire un peu plus complexes. Mais non, ce n'est pas possible. Souvenez-vous, l'ARN messager du coronavirus, ou bien alors du corps humain, ou du vaccin, est pourvu là d'un coup de tampon du boss. Approved. Eh bien, la reverse transcriptase du VIH ne reconnaît pas ce coup de tampon. Elle ne fonctionne que si elle reconnaît le coup de tampon de son propre boss, le VIH. En effet, c'est un peu comme dans la vraie vie, vous n'êtes pas payé pour travailler pour quelqu'un d'autre que votre entreprise ou votre boss. Je n'ai pas confiance en cette nouvelle technologie. Alors, il est bon de rappeler que le vaccin ARN n'est pas une nouvelle technologie. L'ARN, on connaît depuis plus de 60 ans. Si les vaccins ARN sont subitement apparus cette année, c'est parce que la Covid-19 a mis en PLS notre idéologie capitaliste néolibérale. Et d'un seul coup, on a mis des milliards sur la table pour la recherche afin de préserver cette idéologie. Avant la Covid-19, aucun grand laboratoire pharmaceutique n'aurait parié sur cette technologie parce que c'était, sur le plan financier, trop risqué. En effet, l'ARN, c'est une molécule très fragile, il faut des moyens logistiques très importants comme des congélateurs à moins 80 degrés. Bref, avant la Covid, ce type de technologie n'était pas rentable par rapport aux technologies déjà existantes. Si ces vaccins sont apparus récemment, c'est parce que la crise sanitaire a mis notre système capitaliste en PLS et pas parce qu'on les a découverts dernièrement. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que il n'existe pas aujourd'hui de raison scientifique de ne pas se faire vacciner. Par contre, il existe des raisons politiques.
Refuser de se faire vacciner parce qu'on souhaite protester contre notre gouvernement, nos élites, et la façon dont ils mettent en place des mesures pré-fascistes type passe sanitaire, ça par contre, j'arrive tout à fait à le comprendre. Et si c'est votre cas, je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de preuves scientifiques. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à la partager, moi j'ai pris quand même pas mal de plaisir à la faire. Allez, prenez soin de vous et de vos proches.